Bonjour et bienvenue sur Flamme de Vie. Aujourd'hui je fais une vidéo totalement différente des précédentes puisque je m'attarde sur une personne en particulier. Il s'agit de Jonathan Roumie. Jonathan Roumie, si vous ne le connaissez pas, il s'agit de l'acteur principal qui joue le rôle de Jésus dans la série The Chosen. The Chosen, c'est la série chrétienne qui a été intégralement financée par des dons via le financement participatif et qui a été créée en 2017. Alors The Chosen est une série qui resplendit, si je puis dire, qui cartonne dans les différents pays. Il y a eu plusieurs centaines de millions de vues, si ce n'est plus, sur les réseaux sociaux. Cette série est diffusée un peu partout dans le monde. Elle a même été diffusée sur la chaîne C8 depuis 2 ans maintenant. Or, bien que cette série de Chosen et son interprète principal, Jonathan Roumie, puisse d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, participer à l'annonce de l'évangile et à l'expansion du royaume de Dieu, chers frères et sœurs, je me dois de vous avertir, oui, de vous avertir des dangers qui se cachent derrière la série, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et particulièrement des fruits, des comportements, des attitudes, des pensées qui animent Jonathan Roumie, le personnage principal, celui qui incarne Jésus-Christ à l'écran. Parce que derrière ces apparences humbles, pieuses, se cache en réalité une autre personne. Oui, il y a une autre personne. Il ne faut pas oublier que Jonathan Roumie est un personnage public et que son image a énormément d'importance et il influence. Il a une capacité d'influencer les mœurs. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas affermi et que vous manquez de discernement, eh bien vous pouvez tomber dans des filets. Parce que cet homme, Jonathan Roumie, n'est pas là, et nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Je vais vous apporter des preuves et vous montrer des images particulièrement dures et accablantes. C'est la raison pour laquelle je vous demande maintenant, si vous avez des enfants, des personnes vulnérables autour de vous, qui sont sensibles aux images, eh bien de les éloigner de l'écran, parce que les images, les preuves que je vais vous apporter sont vraiment criantes, parlantes et choquantes. Voilà. Donc Jonathan Roumie, acteur, influenceur au service de Satan, je vais vous laisser juge et faites bien attention, parce que nous nous trouvons actuellement dans les temps de la fin, et dans les temps de la fin, beaucoup de personnes vont se manifester, énormément de faux prophètes vont se manifester, et leur but n'est pas de rassembler les chrétiens et dans le but de communier avec le Père et d'être sauvés, pas forcément, non. Ce sont des personnes dangereuses, dont Jonathan Roumie en fait partie, et qui n'a que pour autre but que d'éloigner, de disperser les brebis, notamment les brebis égarées. Donc j'en profite pour introduire cette vidéo par ces quelques versets tirés de la parole de Dieu. Donc dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Donc, comme il est dit dans la parole, les faux prophètes sont des personnes qui revêtent des habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Donc je pense à Jonathan Roumie, voilà, qui se fait le porte-parole de l'Église catholique, et qui, sous ses apparences calmes, paisibles, bienfaisantes, se cache à l'intérieur quelqu'un qui ravisse, un loup ravisseur. Ravisseur, c'est quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui va prendre. Prendre de qui? Mais prendre bien du troupeau qui appartient au Seigneur. C'est un loup ravisseur.
Vous savez, le diable, l'ennemi est là pour voler, égorger et détruire. Et il a ses agents. Et je suis persuadé, et nous allons le voir, que Jonathan Roumi, ce personnage qui est là devant vous, est un agent du diable. Alors vous allez me dire, peut-être que c'est un agent du diable, on n'en a pas encore la preuve, mais quelque part, il participe à l'expansion du royaume de Dieu, puisqu'il incarne à l'écran, j'entends bien, le Christ. Voilà, il a un message humaniste, un message de réconciliation, un message d'unification, d'amour universel. C'est peut-être vrai ce que vous dites, ou ce que vous pouvez penser, mais je vais vous apporter des preuves qui démontrent tout le contraire. Et pour ça, je vais vous montrer trois parties de cet homme. Et la première partie, Jonathan Roumi est peut-être une personne qui a pour but de promouvoir la mouvance homosexuelle LGBT. Alors vous voyez à droite de l'écran le titre d'un film qui est sorti cette année qui s'appelle Jésus Révolution. D'accord ? Et Jonathan Roumi incarne un personnage qui a été très controversé parce que c'est issu d'une histoire vraie, donc une histoire qui s'appelait The Jesus Movement et qui est née dans la fin des années 60, début 70. Et donc Jonathan Roumi incarne un prédicateur, un prêcheur, évangéliste, qui s'appelait, alors attendez si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Lonnie Frisbee. Voilà. Donc Lonnie Frisbee, c'était cette personne à gauche de l'écran, qui était un évangéliste hippie et membre donc d'un mouvement chrétien qui s'appelait Calvary Chapel. Or cet homme, qui a participé quand même à certaines conversions, qui a baptisé énormément de personnes en Californie, se trouvait être une personne secrètement homosexuelle et toxicomane. Voilà, qui encourageait certains adeptes à approfondir la connaissance de Dieu par la prise de substances illicites telles que le LSD, qui était à la mode, qui a commencé ses balbutiements, dans ces années-là. Le mouvement hippie le mouvement hippie est né d'un état d'esprit rebelle. Parce qu'à l'époque régnait, les jeunes en avaient quelque peu marre, si je puis dire, de toute cette tradition chrétienne assez conservatrice, assez dure, assez stricte, notamment aux États-Unis. Et c'est de là qu'est né le mouvement hippie, le mouvement de libération du soi, du moi, si je puis dire. Voilà, la libération des consciences, une liberté, on avait l'envie de s'émanciper, et beaucoup de jeunes étaient partis à la dérive, et le but de Lonnie Frisbee, donc à gauche, c'était de réunir un peu ces personnes mises à part, exclues de la société, rebelles à leurs parents, pour les tourner vers Jésus. Or, c'est une bonne chose de vouloir amener les âmes à Christ. Après, faut-il être aussi soi-même rempli du Saint-Esprit et aimer le Christ. Et si on aime le Christ, on aime ce qu'il dit. On fait ce qu'il dit, on fait ce qu'il fait. Or, Monsieur Frisbee était un personnage très controversé de par ses idées, mais c'était plutôt une personne qui avait tendance à faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et malheureusement, cet homme, bien qu'ayant des idées, certaines idées nobles, est mort tragiquement du sida, en 1991 ou 92. Jonathan Roumi, donc, incarne ce personnage. Et vous allez le voir plus tard dans cette vidéo, quand on va passer à la partie 3, vous allez vous rendre compte que non seulement Jonathan Roumi veut incarner ce personnage controversé, mais on n'en parle pas dans le film, mais il va même jusqu'à communiquer avec lui. Or, vous le savez, la communication avec les morts est une chose abominable aux yeux de Dieu. Il vous suffit de lire la Bible, de chercher notamment dans Deutéronome, pour avoir la confirmation de ce que je vous dis. Il faut savoir aussi que sur le tournage de The Chosen,
Eh bien ici, vous avez un drapeau LGBT sur la gauche de l'écran. Alors c'est quelque chose qui peut paraître étrange, mais voilà, il y a une volonté, même si voilà, ce n'est pas à l'écran, mais c'est sur le tournage, il y a une volonté quand même de promotion. Peut-être au nom de la tolérance ou de l'amour universel, mais ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose que l'on souhaite communiquer aux gens. Je me mets à la place des producteurs, et d'ailleurs je vais en parler très rapidement. Il faut savoir que Dallas Jenkins, le créateur et réalisateur de la série, travaille avec un coproducteur de la série qui est mormon. Voilà, une partie du financement de cette série de Chosen vient de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui appartient aux Mormons. Donc, cet homme, le coproducteur s'appelle Daryl Eves, et il est mormon. Et donc le créateur et réalisateur de la série, qui est un ami personnel de Jonathan Roumie, a dit que les Mormons étaient des frères et des sœurs. Il l'a dit peut-être dans une notion de fraternité universelle dans le sens humaniste du terme, mais c'est quelque chose de très dangereux d'affirmer cela, parce que les Mormons ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ. C'est blasphématoire. Et ça, vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Jonathan Roumie est un acteur, mais aussi influenceur important, et souvent, très très souvent, dans ses publications Instagram, eh bien, il y a des citations d'influenceurs à mouvance LGBT, tels par exemple que Monsieur Alan Scott, qui est comédien, animateur, c'est cette personne, voilà, qui anime des podcasts. Et lorsqu'on est influenceur et qu'on nomme des personnes comme la Alan Scott que vous voyez avec l'arrobase, eh bien c'est parce que vous référencez directement une personne, une idée, et cette idée elle est reliée à Monsieur Scott ici, Alan Scott, il y a aussi Newsweek, et Monsieur Alan Scott est non seulement animateur et comédien, mais il partage certaines idées. Et il est aussi connu comme le nom de Sadie Pines. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et quand on regarde en bas, Sadie Pines, c'est qui? C'est la femme qui se cache, qui est derrière Alan Scott. Alan Scott est transsexuel. Il partage souvent énormément de publications et d'animations avec des intervenants d'origine homosexuelle, et au nom de la culture, au nom de la culture de différentes mouvements, on le voit ici par exemple, la puissance montante de Jésus à Hollywood, eh bien il va demander à des influenceurs tels que Jonathan Roumie de bien vouloir leur faire de la pub, de la promotion. Or, si vous représentez Christ sur terre, pas forcément là en tant que personnage, mais si vous êtes animé de l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas collaborer en ce sens avec des personnes qui aiment et qui promeuvent surtout la mouvance LGBT. Et dans Lévitique, donc dans la parole de Dieu au chapitre 18 au verset 22, il est écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Aussi, il cite Katie Griffin, donc c'est la femme qui est à droite, c'est une humoriste qui est controversée aux États-Unis, notamment pour ses positions politiques et ses tweets activistes concernant par exemple Elon Musk ou Donald Trump. D'ailleurs, c'est elle qui avait balancé un tweet, je crois que c'était il y a quelques années de cela, où il y avait Donald Trump qui était décapité. D'accord ? Et cette femme, bien que comédienne, humoriste, elle aussi fait partie de la mouvance gay. Je passe à la partie 2, donc Jonathan Roumie est également, donc on l'a vu, un influenceur, mais attention, c'est un influenceur un peu particulier, et il a une passion pour le rosaire. Le rosaire, c'est ce qu'il tient dans la main, ça ressemble à un chapelet, sauf que le rosaire, il a une particularité, c'est qu'il est constitué de différentes perles
eh bien, qui représente les 15, en tout cas les 20, actuellement les 20 mystères, parce qu'apparemment Jean-Paul II, donc c'était le pape juste avant Benoît XVI, avait rajouté 5 mystères qui dépeignent la vie de Jésus et de Marie. D'accord ? Ce sont des prières répétitives, hein, il y en a des dizaines et des dizaines, dans le but de vous amener à la méditation. Et Jonathan a vraiment déclaré que la plus grande arme contre le diable est le chapelet. Ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la foi en Dieu. La plus grande arme contre le diable, c'est ce qu'il tient dans sa main. C'est le chapelet. Il vous suffit de chercher sur YouTube, et vous allez trouver sa déclaration publique. D'accord ? Il l'a dit lors d'une réunion. Là, vous voyez, on y va crescendo, mais vous allez voir que quand on va rentrer dans la partie 3, vous allez vous rendre compte de toute l'abomination qui règne dans cet homme. Vous allez vous rendre compte vraiment de cette hypocrisie. Les masques vont tomber et je vais continuer. Et en tant qu'influenceur, Jonathan Roumi participe activement à la promotion d'une application qui s'appelle Allo. C'est une application de bien-être qui est catholique, mais à l'intérieur, vous allez trouver des notions de nouvel âge, de New Age, de thésée, de chant grégorien, de méditation encore avec le rosaire, de posture de yoga, en tout cas de pratiques abjectes. Voilà, et tout ça au nom du bien-être, avec notamment la prière par exemple aux anges gardiens, d'accord, des prières catholiques pour la guérison, la protection, pour les enfants, voilà. Et encore, je ne vous montre que là, la partie soft. Nous allons rentrer tout à l'heure dans le vif du sujet et vous allez voir qu'on va aller très très loin. Très 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 loin. Parce que Jonathan Roumi n'est pas juste un petit influenceur qui est là pour écarter le troupeau, mais il voue un culte. C'est un occultiste d'ailleurs qui est un adorateur de la mort. On va le voir juste après. À savoir aussi que le PDG, le CEO de Allo est Alex Jones. D'accord ? C'est un réalisateur, un animateur radio américain qui est très très connu et qui est aussi conspirationniste. Donc Alex Jones, il a notamment été connu pour avoir affirmé que la fusillade dans une école de Sandy Hook, où il y avait eu 20 enfants et 6 adultes qui avaient été tués en 2012, eh bien lui, ce monsieur Jones, a affirmé que tout cela n'était qu'une mise en scène pilotée par des opposants aux armes à feu. Une mise en scène, parce que monsieur est pro-armes à feu, pour la protection. Il y a énormément d'Américains qui sont pour la protection individuelle armée. Ça, c'est une position qui peut légitimement se défendre. Mais de là à affirmer qu'un meurtre, qu'une fusillade, par laquelle 20 enfants sont morts, une mise en scène, mais c'est d'une grossièreté, d'une abomination pas possible. Voilà. Et c'est d'ailleurs sur son site, il avait un site qui s'appelait, je sais pas s'il existe encore, Infowars, où le rappeur Kanye West s'était livré à une apologie d'Adolf Hitler en décembre 2022. Alors Kanye West, on peut dire qu'il est complètement parti à l'ouest, sans mauvais jeu de mots, enfin si, avec un mauvais jeu de mots, je dois être honnête. Voilà, mais vous voyez que Jonathan Roumi s'entoure de très très bonnes personnes et prend part à des affaires plus que douteuses. Et ça nous amène à cette troisième partie, alors qui va être un petit peu plus longue, où vous allez voir vraiment toute l'horreur qui peut animer cet homme. Cet homme qui ose refléter, qui croit porter l'image du Christ à travers le monde, mais vous allez voir en fait que ses intentions sont tout autres. C'est un occultiste. Il est extrêmement dangereux. Et voilà, je vais vous le répéter, mais là je vais vous montrer, il y a certaines images qui peuvent faire peur, surtout s'il y a des enfants autour de vous. Je vous en prie, soyez vigilants, soyez vigilantes. Mon frère, ma sœur, soient vigilantes. J'ai pris des images qui sont un peu dures, mais j'ai pas pris les plus dures. Voilà, mais c'est important de vous montrer la vérité. Je suis pas là pour vous cacher les choses. Je ne suis pas là pour adoucir les bords. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Mais je suis là pour vous montrer ce qui se cache derrière les hommes et derrière l'hypocrisie de la fin des temps.
Donc pour introduire cette partie, je vais citer Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, Jésus est mort pour que nous ayons la vie et il est ressuscité. Il siège à la droite du Père. Il vit en celui qui l'a accepté, qui croit en lui. D'accord ? Toutes choses anciennes sont passées. Jésus-Christ n'est pas mort en vain, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et on va y aller là, tout doucement. Mais une des choses qui font qu'il est occultiste, c'est la promotion du concept de réincarnation. Là, à l'écran, vous voyez Jonathan Roumi qui sort d'une cabine téléphonique. D'accord ? La cabine bleue au deuxième plan. Eh bien, cette cabine, donc, elle appartient à une série télévisée qui s'appelle Doctor Who. Et Doctor Who, c'est une série qui a débuté dans les années 60 et qui fait la promotion du voyage spatio-temporel où il y a des docteurs qui peuvent voyager dans le temps, incarner des gens. Et quand un docteur, par exemple, meurt, eh bien, il ne meurt pas, on va dire, véritablement, puisqu'il se réincarne dans une nouvelle personne. D'accord ? Les maîtres du temps, je ne sais plus exactement, les maîtres voyageurs ont la possibilité, si ils sont sur le point de mourir, d'incarner, de réincarner une autre personne. Et Jonathan Roumi, ça ne l'empêche pas, eh bien, de se montrer en tant que docteur réincarné en Jésus. C'est-à-dire que c'est une parodie de Jésus, avec le concept de réincarnation. Là, vous n'avez pas la vidéo à l'écran, il vous suffit d'aller sur le compte Instagram de Jonathan Roumi, c'est plutôt récent, où vous pouvez l'entendre dire que ça aurait pu être pire, voilà, qu'il s'est réincarné. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il est influenceur et qu'il est là pour faire la promotion de Doctor Who, donc la série qui fête ses 60 ans. Donc il est payé, cet homme est payé et ça ne l'empêche pas d'utiliser l'image du Christ pour une série qui parle de réincarnation, de concept New Age. Donc vous le voyez ici à gauche avec un gentil petit serpent, comme il l'appelle, une mignonne, un serpent vraiment très mignon qui fait 16 pieds de long et qui s'appelle Pénélope. Et elle était sur le tournage, il dit vraiment comme une peluche, c'était une peluche, voilà, gigantesque, musculaire, etc., reptilien, voilà. Et puis bon, il n'a pas eu peur sur le tournage, comme certaines personnes peuvent l'affirmer, mais voilà, il sourit, il se filme avec il se photographie avec un serpent, et ça ne l'embête pas. Alors vous allez me dire, mais un serpent, c'est peut-être un animal, c'est une créature, c'est Dieu qui a créé les serpents, peut-être. Mais le diable a utilisé le serpent ancien pour faire tomber Adam et Ève, pour les obliger à transgresser la parole, à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc le péché est entré par lui. Est entré par la transgression et malheureusement, à cause de Satan. Mais lui, ça ne l'empêche pas, monsieur Roumi, de se faire photographier avec un serpent. Et d'ailleurs, vous le voyez là dans les hashtags en bleu. Vous voyez en bas, il y a marqué « Jesus likes this snake ». Jésus aime ce serpent. Alors peut-être qu'il a écrit ça pour éviter de dire que Jésus aime les serpents. Et que Jésus aime ce serpent qui a l'air innocent, pauvre petite bête. Elle est peut-être innocente cette bête, mais ça crée la confusion. Ça crée de l'amalgame. Et ce n'est pas là pour rassembler les chrétiens, ça ne sert à rien même. Cette photo est futile, inutile. Mais Jonathan Roumi, ça ne l'empêche pas de le faire. Et il porte l'image, il représente l'image qu'on peut se faire de Christ à travers le monde. Et ça, c'est très très grave. Et là, attention, on va rentrer dans un domaine un peu plus obscur encore. On va monter encore en puissance. Si vous êtes prêts, continuez, éloignez les enfants. Voilà. Donc je vous remets la photo du début. Vous voyez Jonathan Roumi avec un magnifique t-shirt. Bien sûr, je plaisante.
où il est écrit Memento Mori. Donc c'est une locution latine, voilà, qui signifie rappelle-toi, enfin souviens-toi, et en tête que tu vas mourir. Et en tête que tu vas mourir. Avec une belle bague avec un crâne. Est-ce que vous pensez que Jésus lui-même, ou qu'un chrétien qui aime le Seigneur, qui porte la vie, va mettre un t-shirt comme celui-ci? Est-ce que vous pensez qu'il va se sentir à l'aise? Est-ce que vous-même, chers frères et sœurs, ou personnes curieuses, allez-vous mettre un t-shirt comme celui-là si vous croyez en Jésus et en son amour? Est-ce que ça représente l'amour de Dieu? Non. Mais il n'a pas mis, attention, ce t-shirt, il ne l'a pas mis par hasard. Il l'a mis parce qu'il a fait une publication lors de la veille de la Toussaint. Alors là, j'ai mis la traduction en français qui est quelque peu approximative, mais je dois vous mettre en garde. Pour plusieurs raisons. Il l'a fait un jour alors attention, pas n'importe quel jour, il l'a fait le jour d'Halloween. Il l'a fait le jour d'Halloween. Et il explique que, voilà, beaucoup d'entre vous connaissent mon affinité pour la méditation chrétienne. Ah, pourquoi parler de méditation chrétienne? De Memento Mori, qui se traduit approximativement par « N'oubliez pas que vous devez mourir ». Donc il a dit la même chose. Mais nous ne devrions pas penser à cette phase de manière macabre, donc de manière négative, je paraphrase, mais plutôt dans le sens de la vie et que tout le monde, tout dans ce monde est éphémère. Voilà, donc il suggère d'apprécier la vie, d'accord, le moment maintenant, et de savoir qu'il a donné avec son petit symbole, voilà, de celui qui est en haut. Voilà, certains peuvent considérer cette imagerie et se rappeler que le mal, que les esprits mauvais existent et que nous sommes en guerre. Eh bien, il va dire que c'est vrai, donc il va créer l'amalgame. Mais il a raison, c'est vrai que nous sommes en guerre. Mais il utilise cette parole pour dire à la suite, c'est pourquoi je suis si excité de rejoindre le cours de combat spirituel aujourd'hui sur Halo App avec le père Vincent Lampert. Voilà, c'est encore de la promotion de son application, une application catholique là, de méditation, de bien-être, qui cache des pratiques occultes, ésotériques très très graves. Et voilà, et Vincent Lampert fait partie en fait de l'équipe de Halo App, et il fait partie des 150 exorcistes désignés aux États-Unis. Voilà, donc il parle de combat spirituel ici, Jonathan, voilà, pour promouvoir son application démoniaque et en même temps inclure les personnes de l'équipe. Voilà, j'ai parlé au prêtre Vincent et laissez-moi vous dire que c'est lui la vraie affaire. Tout ça pour son site internet. Voilà. Donc, mais il y a une chose sur laquelle je voudrais vous éveiller, et on va rester encore sur cette image, c'est, regardez en haut à gauche, il y a marqué « Happy All Saints Eve ». Cette formulation, « All Saints Eve », n'est utilisée par quasiment personne en Angleterre, aux États-Unis. Le réveillon de la Toussaint, ça n'existe pas. Donc là, il y a une traduction ici qui est quasi erronée, mais ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que la veille de la Toussaint, c'est Halloween. Halloween, et ça, c'est la contraction de All Hallows Eve, et pas All Saints Eve. D'accord? All Saints Eve, en réalité, si vous le tapez sur Google, vous allez tomber sur ça. Avec la croix retournée. Voilà, Halloween. D'accord? Priez que les ténèbres ne vous trouvent pas. Voilà. Voilà à quoi il fait allusion. C'est terrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait référence aussi à Halloween. Halloween. C'est la vraie expression, si on voulait parler en anglais de la veille du jour des saints, donc c'est-à-dire de la Toussaint. D'accord, on dirait the Eve of All Saints Day et pas All Saints Eve. Tout est caché. Il y a de la symbolique, c'est caché, c'est la mort qui règne. Et encore là,
c'est vraiment ce que je vous annonce, ce n'est que le début. C'est malheureusement le début. Parce que Jonathan Roumi aime la mort, aime déguiser, aime cacher les choses, mais il a aussi des amis un peu bizarres, dont cet homme qui s'appelle Alice, qui a un prénom féminin, dis donc, Alice Cooper. Et vous voyez qu'ils portent tous les deux là des bagues, encore avec des crânes. Et si vous allez sur Instagram et que vous jetez un coup d'œil, vous allez voir aussi que Jonathan Roumi, il aime faire parler sa bague. Celui qui incarne Jésus dans The Chosen aime faire parler sa bague en vidéo. Vous voyez qu'il fait parler sa bague. Cet homme, je n'ai pas peur de le dire, cet homme est fou. Cet homme est fou. Et il a de super fréquentations. Il est honoré d'être... Ici, c'était le 18 janvier 2022. Il a été honoré d'avoir été reçu par un couple extraordinaire, dont Alice Cooper, cet homme qui porte un nom féminin, et sa femme, Cheryl Cooper. D'accord ? Voilà, comme ils le disent tous les deux, ce sont des frères de bagues de crâne d'une autre mère. Puis vous avez en plus un pasteur qui a fait l'introduction d'un des spectacles, mais ça va vous faire peur. Parce que voilà, cet homme en spectacle, cet homme déguisé, voilà, qui reflète l'amour de Christ. Est-ce que vous pensez sincèrement, chers frères, chères sœurs, que ce monsieur, Alice Cooper, reflète la gloire de Dieu? Non. Et Alice Cooper est connue dans le monde musical pour être un précurseur d'un genre qui s'appelle le heavy metal. Vous avez des groupes connus comme Metallica, qui se sont inspirés de cet homme. Cet homme aussi a une influence. Il est lui-même influencé. Et je n'ai pas peur de le dire. Influencé par des esprits mauvais qui vont l'asservir et lui-même ensuite servira d'exemple et va influencer d'autres personnes. Combien d'adolescents sont tombés dans les pièges du mal à travers la musique? Voilà cet homme. Et je vous prie d'ailleurs de m'excuser là pour le son. Je fais avec les moyens du bord, avec de l'ancien matériel, c'était pas prévu. Mais voilà, je vais vous montrer cet homme, et attention encore, je vais vous montrer la dernière image, la plus choquante, après il n'y en aura plus. Enfin, en tout cas, des moins pires. Sa femme, parce que Jonathan parle de ce couple merveilleux, mais sa femme est peut-être pire que lui, attention. Voilà, je vous présente sa femme, Cheryl Cooper, qui aime, lors de ses représentations théâtrales sur scène, eh bien, avoir une tête, vous voyez à gauche, une tête coupée, c'est celle de son mari. Et sur plusieurs photos, vous allez trouver cela. Sur plusieurs photos, sur l'Instagram de Cheryl Cooper. Donc voilà, je ne vous montre pas ça pour vous faire peur, mais pour vous montrer quelles sont les fréquentations de Monsieur Roumi. Hop, j'arrête ça tout de suite. Alors, on va monter encore un peu en grade. On va monter encore un peu là dans l'ignominie. Vous voyez ici, encore sur Instagram, que Jonathan a été rendre visite au prêtre Padre Pio, qui est conservé ici. Et Padre Pio est une source de... Comment dire ? Une source de réconfort pour Jonathan. Il trouve sa force en lui. Il communique avec lui. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il communique avec les morts. Et pourquoi il adore cet homme. Il adore ce qu'il représente avec ses stigmates. Parce que Padre Pio, c'était un prêtre qui était connu pour avoir les stigmates du sang qui coulait de ses mains. Il avait des visions. C'était un soi-disant prophète, ou plutôt un faux prophète, si je puis dire. Voilà, ça a été le premier prêtre, voilà, qui a eu physiquement, voilà, des stigmates. Et vous voyez là, j'ai essayé de traduire un tout petit peu, mais je suis pas très bon en anglais. Mais Jonathan, voilà, explique, check him out if you feel complete. Voilà, de communier avec lui, en fait, de le consulter. De consulter pour avoir de la force, pour avoir de l'aide. Et puis si vous avez besoin, voilà, d'une aide additionnelle divine, un témoin dans les cieux pour prier aux côtés du Christ.
pour témoigner auprès de vous. Faire appel à lui, donc communier avec lui. Jonathan Roumi prie les morts. Et Jonathan Roumi communique avec les morts. Mais le témoin, c'est le Christ, notre Paraclétos, notre avocat auprès du Père, c'est le Christ. Mais lui va chercher à pervertir des pratiques pour faire tomber dans l'occultisme et dans le spiritisme. Parce que prier les morts, ce n'est autre que du spiritisme, hein. Du spiritisme déguisé. Hein. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement Jonathan Roumi incite les hommes et les femmes à communier avec le Padre Pio pour avoir un témoin ou avoir du réconfort, mais il l'a fait aussi avec Lonnie Frisbee, vous vous souvenez, le prédicateur évangéliste homosexuel. Dans une vidéo, et vous pouvez la retrouver aussi sur son compte Instagram, il a consulté Lonnie Frisbee, qui est mort, décédé en 91 ou 92, pour savoir s'il pouvait l'incarner au cinéma, s'il pouvait jouer ce rôle au cinéma. Il a demandé conseil à une personne décédée. Vous vous rendez compte de l'abomination ? C'est très très grave, le culte aux morts. Voilà, vous avez le roi, je crois que c'est Saül, qui avait consulté avant de mourir, d'ailleurs lui-même, en s'étant suicidé avec la lame de son serviteur, il avait consulté une voyante. Les morts, ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent le jour du jugement. Ils sont là en attente du jugement. Si certaines personnes vous incitent à prier les morts, ce ne sont pas les morts qui vont vous répondre. Ça va être des esprits mauvais. Je fais une parenthèse là-dessus, je vais me dépêcher. Mais ce sont des esprits mauvais qui vont vous répondre. Alors je sais que certaines d'entre vous peuvent penser, oui mais moi j'ai déjà été consulter une voyante, un médium, et les choses qui ont été dites, parce que je voulais, il y a quelqu'un qui a été décédé dans ma famille, et les choses qui ont été dites ne pouvaient venir que de cette personne décédée. Mais je suis désolé, chers frères et sœurs. Mais vous pensez que personne n'est autour de nous? Il y a des choses que vous ne voyez pas, qui ont conscience de ce que vous avez fait. Vous avez des esprits mauvais qui connaissent les gens, qui sont restés auprès de ces gens. Donc, forcément, le médium, lui, quand il va servir d'intermédiaire, puisque médium, voilà, ça signifie intermédiaire, mais il est intermédiaire entre qui et qui? Mais entre les démons et vous, hein. Et encore, je dis vous, si vous avez consulté, bien évidemment. Alors, attention, c'est une pratique qui ne plaît pas à Christ, c'est une abomination, ça vous éloigne de Dieu. Voilà, on va passer encore à un niveau supérieur, je suis désolé. Mais voilà, Jonathan Roumi est chevalier templier de l'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem. Un nom un peu à rallonge qui signifie simplement que c'est une personne qui appartient à un ordre sectaire templier et qui est par extension relié à la franc-maçonnerie. Monsieur Roumi est un templier, est un franc-maçon. Et il ne s'en cache pas. Là, vous le voyez sur la photo, il a revêtu une cape de templier et il annonçait, donc c'était le 18 juin 2021, qu'il allait faire un live sur Instagram où vous pouvez poser toutes les questions et j'ai retrouvé ce live où il explique que depuis 5 ans, on lui avait demandé de rejoindre l'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem. Les Templiers lui ont demandé, il y a 5 ans, de rejoindre leur rang. Voilà. Et comme là, vous voyez dans les commentaires, par exemple, c'est la dame qui est en bas, le dernier commentaire, elle explique voilà, que les chevaliers et Templiers sont reliés à la franc-maçonnerie qui adore Lucifer. Oui, ce sont des adorateurs de Satan, de Lucifer. Et Roumi ne s'en cache pas. Il est fier, il a besoin d'exister. Cet homme a besoin de perdre les gens et d'être quelqu'un de spécial. Parce que avant d'être célèbre pour son rôle, le rôle de Jésus, c'était quelqu'un qui avait du mal à percer dans le milieu cinématographique. Hein. Voilà, dans le milieu de la télé, des séries, il a fait beaucoup de mal à percer
il l'a dit lui-même, il le disait lui-même, pardon. Le fait d'incarner Jésus, ça lui a changé la vie. Ah oui, mais quelle image! C'est une image énorme, l'image christique. C'est quelque chose qui lui a ouvert toutes les portes, mais qui ouvre toutes les portes, pas parce qu'il montre le Christ sous son meilleur jour, mais juste parce que son but, et vous allez le voir après, eh bien c'est d'éloigner les gens de Christ. C'est de faire croire que Christ est uniquement une personne qui est arrivée sur terre pour montrer l'exemple, le premier-né de plusieurs, mais qui rejette totalement sa divinité. Jésus est Dieu. Et voilà. Derrière tout ça se cache aussi un homme. Donc désolé si vous êtes de confession catholique. Sachez que moi je vous aime. Voilà, que Dieu vous aime. Mais le pape François, qui est appelé le Saint-Père, ça c'est quelque chose aussi qui je trouve abject. Le Saint-Père, le Père, il est dans les cieux. Voilà, il n'est le représentant de rien, si ce n'est d'une certaine débauche. C'est lui, encore il y a quelque temps, qui, je crois que c'était il y a 2 mois à peu près, au mois d'octobre 2023, qui avait donné à certains cardinaux la possibilité après avec les prêtres, de baptiser les enfants de couples gays, baptiser les personnes gays. Mais c'est incompréhensible. Et là, ici, dans cette publication Instagram, il s'agit d'une visite du pape au Vatican, donc en septembre 2022, et le pape l'a félicité dans son rôle de Jésus. Là, on le voit pas, mais il y avait des hashtags où ils étaient appelés, où Jonathan Roumi indiquait qu'ils étaient des porteurs de lumière. Des porteurs de lumière. Hein? Si on le traduit, porteur de lumière, hein, c'est Lucifer. Hein. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des porteurs de lumière, mais à être des lumières. La lumière de Christ. Voilà. Et vous savez pourquoi il a été rejoint, Jonathan Roumi, le pape François, ici? Mais pour avoir une bénédiction de ses chapelets dans la salle Paul VI, qui est une salle des audiences. Et je vais vous montrer tout de suite la salle Paul VI, et vous allez vous rendre compte de toutes ces choses cachées, ignobles, abjectes. Voilà la salle Paul VI vue de l'extérieur. Est-ce que cette salle, la forme de cette salle, vous fait penser à quelque chose? Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Regardez bien la forme arrondie. Si je vous dis que ça représente un animal, la tête d'un animal maintenant, et de profil, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. Quand on rentre dans la salle Paul VI, voici ce que l'on voit. Là, vous avez les gardes, vous avez le public dans la salle, mais je vous demande de prêter attention vraiment aux éléments architecturaux, notamment des murs et du toit. Regardez le toit, cette forme légèrement arrondie qui part sur les côtés. Regardez les vitraux, les fenêtres. Moi, je vais vous dire ce que je vois, ce qui est caché, et ce que énormément de personnes et de chrétiens ont remarqué, c'est que cette forme représente la tête d'un serpent, de face. Vous avez les yeux sur les côtés, à gauche et à droite, chaque œil, les écailles sur le dessus. Et vous avez des sortes de poteaux, des constructions massives, mais qui représentent peut-être des dents. Mais voilà ce qu'on vous cache. Et tout au fond de cette salle, chers frères et sœurs, vous avez une sculpture. Oui, vous avez une sculpture. Et cette sculpture, c'est celle-ci. Vous avez une sculpture italienne des années 70, voilà, qui représente le Christ. Voilà, le Christ, notre Seigneur Jésus, lui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, et là bien vous le voyez. Ils appellent ça la résurrection du Christ. Attaché, regardez cet aspect morbide, luciférienne, diabolique. Et vous avez le pape en bas à droite, ça ne le gêne pas du tout de faire ses audiences ici même. Voilà ce qui se cache, mes amis. Voilà cette représentation
soi-disant glorieuse du Christ, cette image soi-disant universelle, qui est là pour relier les hommes et les femmes, mais autour de quelle valeur? De quelle valeur? Je vous le disais, Jonathan Roumi est un adorateur de la mort. Il affectionne le monde occulte. C'est un sataniste de très haut niveau. Voilà le Christ qu'ils veulent nous représenter. Regardez cette forme, ces formes ténébreuses, les cheveux en forme de crâne sur la droite, qui partent sur la droite, soi-disant en effet de mouvement. Voilà ce qu'ils dépeignent. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Eh bien, c'était pour vous avertir. Faites attention, ne croyez pas tout ce que l'on vous montre. Faites attention aux leaders, aux gens aux faux prophètes qui s'habillent, qui ont l'apparence de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Cet homme n'est habité par rien d'autre que le mal. Il affectionne le mal. Regardez ses fréquentations, ses publications. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Pensez-vous que ce soit des fruits agréables à manger, ces fruits de la mort? Jonathan Roumi a une mission bien particulière. Et sa mission, c'est de convertir, ou plutôt de séduire les croyants pour qu'ils adhèrent aux pratiques et croyances de l'Église catholique romaine, et avec la bénédiction papale. D'accord? C'est une sorte d'œcuménisme qui vise à unifier les différentes religions chrétiennes. Voilà, il y a cette volonté d'unifier, si je puis dire. Le but de Jonathan, c'est tout simplement de rassembler les croyants, les sympathisants, donc qui ne sont pas convertis nés de nouveau, autour d'une religion qui prône l'humanisme, la tolérance, au nom de l'amour universel. Le message, quelque part, qui est véhiculé par cet homme qui représente les idées du pape, eh bien, c'est de dire, venez comme vous êtes, hein, c'est un peu comme McDo, hein, venez comme vous êtes, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, quels que soient tes péchés, ou ce que tu fais, ou ce que tu as envie, on t'accepte tel que tu es. Viens, ton salut n'est pas en péril. Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. Jésus dit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit n'entre pas dans le royaume de Dieu, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Christ, Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Mais si nous croyons, si nous nous tournons vers Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus mort pour nos péchés, et grâce à qui nous avons la vie, nous avons le salut. Il nous lave de nos péchés. Nous devenons enfants de Dieu. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite le meilleur dans votre marche avec le Seigneur. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, surtout n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire. D'accord? Je prierai personnellement pour vous. Mais soyez proche de Dieu. Tournez votre cœur vers Dieu. Vos yeux vers l'Éternel. Il vous donnera la force de résister. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, et à bientôt sur Flamme de Vie.